Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel éco-geste. Mais attention, pas n'importe quel éco-geste, car aujourd'hui, c'est la journée internationale des forêts. Alors, on a de la chance cette semaine, c'est la 2e journée internationale, on est gâtés. Les forêts, elles abritent 80% de la biodiversité terrestre et permettent de subvenir aux besoins de 1,6 milliard de personnes. Mais pourtant, c'est plus de 10 millions d'hectares de forêts qui disparaissent chaque année, notamment en zone tropicale. On a donc besoin de les protéger et on s'est intéressé aux différents écosystèmes. Alors il faut savoir qu'au sein des écosystèmes forestiers, on distingue 2 types de forêts. Celles qu'on appelle les forêts vierges, qui sont composées d'espèces indigènes où aucune trace d'activité humaine n'est visible. Ce sont des forêts intactes, originelles. Et puis les forêts dites secondaires, sont celles qui sont marquées par l'empreinte de l'homme, qui ont pu être autrefois abîmées par la déforestation, la culture sur brûlis ou encore par des phénomènes naturels quelconques tels que des tempêtes ou des incendies. Alors bien sûr, ces 2 types de forêts sont indispensables à la vie sur Terre. Elles constituent des barrières contre l'érosion, les glissements de terrain, les avalanches, et elles jouent un rôle essentiel pour la préservation de la biodiversité, qu'elle soit d'origine végétale ou animale. Bref, vous l'avez compris, nos forêts sont essentielles à notre biodiversité comme à notre vie. C'est pourquoi il faut les préserver le plus possible, même en balade. Alors justement, si c'était au programme du jour, on va voir les bons réflexes à adopter. Premièrement, 0 déchet, même les déchets verts, car ils favorisent les plantes envahissantes et sont donc indésirables. 0 feu, ni cigarette, ni barbecue, on oublie toute flamme. On suit également les recommandations des propriétaires, notamment pour la cueillette. La forêt qu'on fréquente peut être réglementée et on peut encourir des amendes en cas de cueillette non autorisée ou encore abusive. On ne s'aventure pas sur les chantiers forestiers, au même titre que n'importe quel autre chantier, ils peuvent être des zones dangereuses. On ne s'aventure pas non plus dans les zones de chasse pendant les périodes où elle est autorisée en automne et en hiver. On ne trouble pas la tranquillité de nos amis de la faune sauvage. On respecte les accès réglementés pour les véhicules. Pour les autres types de véhicules, type vélo ou cheval, on respecte également la signalisation et les interdictions d'accès à certains milieux qui peuvent être plus fragiles. On reste également, même si on est piéton, sur les sentiers pour éviter l'érosion de terrains fragiles. Et puis enfin, celle-ci elle est moins connue, on laisse les bois morts se décomposer. Les gardes forestiers peuvent volontairement laisser du bois mort se décomposer dans la forêt afin de favoriser le retour de minéraux dans le sol, mais également le développement de la biodiversité. Ces bois morts peuvent d'ailleurs héberger jusqu'à 1/4 de la biodiversité forestière et notamment des espèces rares. Et bien voilà, vous êtes maintenant parés pour aller rendre visite à Dame Nature. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne balade en forêt, bien sûr, et on se retrouve demain pour un nouvel éco-geste.